Des souvenirs de jeunesse, ce peut être aussi des souvenirs de fêtes foraines. Nous rencontrons un passionné de Tostos, les incontournables auto-tamponneuses. Le hangar de l'OMIC est un véritable musée. Il collectionne et restaure des auto-tamponneuses des années 1950. Lumière, couleur, ambiance festive, l'OMIC est passionné par la féerie des arts forains. Dès son départ à la retraite, il décide de renouer avec son rêve d'enfant, s'entourer d'auto-tamponneuses avec un objectif, préserver le patrimoine forain. Dégager la piste, le tour prochain reprend, voilà. C'était l'ambiance foraine sur les pistes d'auto-tamponneuses. L'art forain a démarré dès ma tendre enfance. J'étais attiré par ce milieu-là pour l'ambiance que ça a généré. Et puis même les convois forains, les camions, quand on était petit, on venait voir l'arrivée des forains le jour de la fête. Ça a commencé comme ça. Et puis après, j'allais voir les manèges souvent à l'arrêt, parce que je pouvais déguster ça tranquillement, à ma façon. Et puis en particulier les autotamponneuses, je m'assoyais sur le trottoir environnant la piste, entourant la piste, et puis j'admirais tout ce qu'il y avait autour de moi, les voitures bien sûr, et puis toute la structure qui était en bois à l'époque. Et puis je trouvais ça très intéressant. Et puis je rêvais déjà d'avoir un manège d'autotamponneuse. C'était ça mon rêve d'enfant. Avec son travail de restauration, c'est la période fastueuse des autotamponneuses que l'OMIC veut faire revivre, celle des années 50. Les autotamponneuses, on dit autoscooters, ou bien en Bretagne on disait les tos. Bon, on détrônait un peu dans les grandes villes ces fameux chevaux de bois, et puis ça a pris, c'était le manège phare des années 50, les autoscooters dans les fêtes, voilà. Les autotamponneuses sont achetées à d'anciens forains. Elles sont ensuite démontées et réassemblées. Les carrosseries sont confiées à des spécialistes pour retrouver leur lustre d'antan. Pour la partie mécanique, c'est le cousin de l'OMIC qui s'en occupe. Mon rôle, c'est de démonter, de remonter les moteurs, voire de faire un parfois avec 2 moteurs, et de les remonter, puis de les essayer pour voir si elles sont tournantes. Une partie de la collection est exposée dans un énorme semi-remorque sur lequel trônent 4 magnifiques voitures entièrement restaurées. En chantier, une nouvelle piste qui permettra aux amoureux de fêtes foraines de circuler dans des autotamponneuses d'un autre siècle. Alors c'est une piste d'autotamponneuse réduite par rapport à un métier, un manège qui était initialement de 22 mètres sur 11. Il y a 3 voitures pratiquement prêtes à finir de remonter maintenant, puis on va mettre 3 autres, on va essayer d'en mettre 5, 6 peut-être sur cette petite piste de 10 mètres sur 5. L'aventure n'est pas prête de s'arrêter, le groupe de passionnés a encore des projets. L'idéal, ce serait de faire peut-être une structure dans laquelle on accueillerait les voitures autotamponneuses, peut-être un ou 2 manèges anciens. Et puis on avait l'idée, mais ça c'est une question de finance, de rajouter des voitures, des vraies automobiles HLA, peut-être années 50 aussi, un peu d'américaines, un peu d'européennes, et puis une animation, un petit peu musique aussi. Mais enfin bon, peut-être faut être réaliste et puis garder un petit peu, garder raison dans ce domaine-là. On a des roues sous nos expositions là par le fait des camions. On est content d'aller faire le forain un petit peu à droite, à gauche, en Bretagne et en France.